Seigneur Jésus, merci d'accueillir ici chacun par ton Esprit Saint. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes de passer cette heure avec toi. Et je veux te louer, Seigneur, de tout ce qui va se passer, parce que tu es un grand Dieu. Je veux te remettre chacun et te remettre toute cette Église, Seigneur. Tu es le Dieu du groupe et le Dieu de l'individu. Alors je sais que tu vas parler à chacun. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors c'est à la croix que tout commence. Le salut, le pardon de nos péchés et le début d'une nouvelle vie avec Jésus pour berger. Alors pour commencer, on va se retrouver à Gethsémane, un petit jardin, quelques heures avant que Jésus soit crucifié. Jésus se retire pour prier en demandant à ses disciples de veiller et de prier avec lui. Puis après, il va prier. Et il demande à Dieu d'éloigner, si c'est possible, cette mort qu'il va subir. Mais il termine sa prière par « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revient vers ses disciples et ils se sont endormis. Il les réveille, il repart, il prie à nouveau la même prière, il revient et il dort encore. Et l'épisode se produit une troisième fois. Les disciples n'ont pas pu veiller et prier 1 heure avec Jésus. Et nous ? Ce n'était vraiment pas grand-chose, il fallait s'asseoir et prier. La mission n'était pas grandiose, juste rester là et veiller. Puis quand Jésus s'est éloigné, rempli de tristesse et d'angoisse, à son Père il a demandé que selon son plan tout se fasse. Il fallait veiller juste 1 heure, mais Jésus les trouve endormis. Ce n'était qu'une petite heure, mais le sommeil les a saisis. Par 3 fois Jésus a prié, sinon du sang à l'agonie. Et son Père lui gardait cette souffrance sur lui. Et chaque fois Jésus répète, Père, non pas ma volonté. Si tu le veux, ainsi j'accepte, quel que soit le prix à payer. Il fallait veiller juste 1 heure, mais Jésus les trouve endormis. Ce n'était qu'une petite heure, mais le sommeil les a saisis. Il ne pouvait pas mesurer tout ce que Jésus traversait, la crainte des heures à venir, tout ce qu'il voulait sauver. Porter tout le péché du monde, être abandonné par son Père, loué comme le pire des hommes, mais mourir tout seul au calvaire. Il fallait veiller juste 1 heure, mais Jésus les trouve endormis. Ce n'était qu'une petite heure, mais le sommeil les a saisis. Quand aujourd'hui tu demandes à tous tes enfants de prier, pardon de rarement t'entendre, de m'égarer, de somnoler. C'est par ton esprit tu éclaires les temps troublés que nous vivons. Qu'on sache garder sur le Père, les yeux fixés à chaque instant. Qu'on puisse veiller juste 1 heure, sans que tu nous trouves endormis. Qu'on accomplisse avec ardeur la tâche que tu nous confies. Qu'on puisse veiller juste 1 heure, sans que tu nous trouves endormis. Que l'on porte avec bonheur la charge que tu nous confies. Oh, juste 1 heure. Oh, oh, oh.
tu reviendras dans ta gloire, Jésus, comme tu l'as promis. C'est ma prière et mon espoir qu'aucun de nous soit endormi. Alors on loue Dieu, on lui dit merci, on l'acclame, on le chante, et c'est bien. Et quand tout va bien pour nous, c'est vraiment super facile. Mais qu'on puisse aussi le louer quand notre cœur est triste et quand c'est plus difficile. Au psaume 50, versets 14 et 15, il est dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen. Et les chrétiens persécutés toujours te chantent. Si maintenant dans la joie ou dans les tourments, choisis d'élever ma voix et de la gloire. Car tu es bon Dieu, tu es merveilleux, tu ne changes pas, tu es mon roi. Tu m'as pardonné, tu m'as racheté, tout est accompli en toi je vis. Tu es bon Dieu, tu es merveilleux, tu ne changes pas, tu es mon roi. Tu m'as pardonné, tu m'as racheté, tout est accompli en toi je vis. Que te louer, même quand c'est compliqué, chaque instant, de rappeler tout ce que pour moi tu as fait. Marcher dans la vallée, en restant toujours dans ta paix, je compterai tes bienfaits et je lèverai les mains vers toi. Que te louer, même quand c'est compliqué, chaque instant, de rappeler tout ce que pour moi tu as fait. Marcher dans la vallée, en restant toujours dans ta paix, je compterai tes bienfaits et je lèverai les mains vers toi. Paul enchaîné dans sa prison chantait les chants d'adoration, et les chrétiens persécutés toujours te chantent. Alors ici maintenant dans la joie ou dans les tourments, choisis d'élever ma voix et de lève-moi. Car tu es bon Dieu, tu es merveilleux, tu ne changes pas, tu es mon roi. Tu m'as pardonné, tu m'as racheté, tout est accompli en toi je vis. Car tu es bon Dieu, tu es
Jésus dit dans Matthieu 6 au verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vraiment qu'on puisse chaque jour faire de ces rendez-vous seul avec Dieu une priorité, aussi souvent qu'on peut. Toujours dans son intimité. Mais si toi, Jésus, le Fils du Dieu vivant, tu consacres tant de temps à la prière, suis-je insensé ou tellement arrogant de vivre en étant si peu souvent seul avec toi? Quand la porte est bien fermée, c'est là que tu veux m'apprendre à te prier, à t'écouter, à préparer les combats qu'il va me falloir mener, en comptant toujours sur toi. C'est toi qui vas triompher. Avant moi, Jésus, au Fils du Dieu vivant, plus de temps à la prière, à t'aimer plus simplement comme un enfant, à être de plus en plus souvent seul avec toi. Abruti par tant d'images, par tout ce bruit autour de moi, j'aspire au vert pâturage dans lesquels tu me mèneras. Se repos dans ta présence, loin de toute agitation, oublie rien à l'importance que la gloire de ton nom. Sois loué Jésus, Fils du Dieu vivant, que ta gloire soit l'objet de mes prières, que ton esprit puisse agir en moi librement. Merci de m'accorder ces moments seul avec toi, Pour te dire que je t'aime, et que ma vie t'appartient, que mes pensées soient les tiennes, que j'apprenne à tenir ta main, que toujours je t'obéisse, quand j'entends le son de ta voix, que dans mon cœur tu grandisses, et qu'on ne voit plus que toi. Jésus, j'ai besoin, Jésus, j'ai besoin, Jésus, j'ai besoin de passer du temps seul avec toi. Alors quand on passe du temps avec Jésus, on prie. Et souvent mes prières à moi, c'est des demandes ou des listes de courses, comme tu les appelles des fois, Michel. Alors c'est vrai que Jésus pourvoit généreusement à tout, mais ce qu'il veut avant tout, c'est des gens qui l'aiment, et pouvoir avoir une relation d'amour avec chacun, et pas une relation religieuse. À Pierre, il a dit dans Jean 21, versets 17 et les suivants, il lui demande « M'aimes-tu »
m'aimes-tu? M'aimes-tu? Combien de fois je me retrouve à quémander, Seigneur, des choses, sans écouter ta voix qui me dit je te suffis. Combien de fois je m'organise, plein de projets qui m'envahissent, sans m'occuper de savoir si c'est ta volonté. Je veux me soumettre à toi chaque instant, vivre en écoutant ton esprit constamment. D'être à la vie que tu as prévue pour moi, ne chercher à mériter de toi. Ne pas être Religieux avec toi. juste amoureux. Quand je vois tout ce que tu donnes, que par ton sang tu me pardonnes, que ton esprit fait sa demeure en moi, quelle joie! Je veux rester dans ta présence, ne pas parler, faire du silence, te contempler sans rien attendre ou te demander. Père, je veux me soumettre à toi chaque instant, vivre en écoutant ton esprit constamment. Être à la vie que tu as prévue pour moi, ne chercher à mériter de toi. Ne pas être religieux avec toi. Juste amoureux. Être amoureux de toi, mon sauveur, te laisser tout changer dans mon cœur, ne désirer que te connaître mieux, oh mon Dieu. Fidèlement te suivre, oh Jésus, et mon prochain toujours l'aimer plus, pour que ma vie soit le reflet de ton cœur, Seigneur. Père, je veux me soumettre à toi chaque instant, vivre en écoutant ton esprit constamment. Être à la vie que tu as prévue pour moi, ne chercher à mériter de toi. Je veux me soumettre à toi chaque instant, vivre en écoutant ton esprit constamment. Être à la vie que tu as prévue pour moi, ne chercher à mériter de toi. Ne pas être religieux avec toi. Juste amour. Dans Romains 3, au verset 23, Paul dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors le péché, c'est tout ce qui me met moi un peu avant Dieu, hein, quand même. Et pour moi, la liste, elle est super longue, parce que j'ai tendance quand même souvent à me mettre avant Dieu. Alors le but de cette chanson, c'est vraiment qu'on apprenne à demander pardon, car on peut être sûr que grâce au sang que Jésus a versé à la croix, on est véritablement pardonné. Pardon, Seigneur, pardon. Tu me parles, tu me guides, moi, je ne t'écoute pas. Pardon, Seigneur, mon Dieu. Tu préviens, tu corriges, moi, je n'en fais aucun cas. Apprends-moi encore à ne vivre qu'au son de ta voix. Montre-moi encore comment ne vivre que pour toi. Conduis-moi encore pour que je n'obéisse qu'à toi, oh mon roi. Seigneur, pardon. Tu promets, tu exiges, moi, je ne pense qu'à moi. Pardon, Seigneur, mon Dieu. Tu convaincs, tu diriges, et souvent je ne t'entends pas. Apprends-moi encore à tout déposer à la croix. Montre-moi encore que je ne peux rien faire sans toi. Conduis-moi encore sur ce chemin qui mène à toi, oh mon roi. Apprends-moi encore à ne vivre qu'au son de ta voix. Montre-moi encore comment ne vivre que pour toi. Conduis-moi encore pour que je n'obéisse qu'à toi, oh mon roi. Merci, Seigneur, merci. Tu me parles, tu me guides, tu pardonnes, tu consoles. Tu convaincs, tu exiges, et tu promets, tu diriges, et je veux t'écouter, mon roi. Il y a plein d'exemples de gens que Jésus a pardonnés dans la Bible, et je voulais vous parler d'un en particulier. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Ce Jésus qui est son vécu, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle tient dans sa main, un flacon de parfum répandu sur tes pieds, le cadeau de quelqu'un que tu as pardonné, les larmes de la femme à la vie dissolue, en silence elle proclame, tu m'as sauvé Jésus. Par terre, dans son cœur la misère, mais en toi elle voit son sauveur et son roi, sans honte et sans parler, elle couvre tes pieds de baisers, son sauveur lui libère le cœur, un flacon de parfum répandu sur tes pieds, le cadeau de quelqu'un que tu as pardonné, les larmes de la femme à la vie dissolue. En silence, elle proclame, tu m'as sauvé Jésus. Comme cette femme pleurant d'amour pour toi, oh Dieu, fais que mon âme puisse éclater de joie. Ah, je voudrais comme elle, oh Seigneur, t'adorer, chanter de tout mon cœur ma joie d'être sauvé. Et comme cette femme pleurant d'amour pour toi, oh Dieu, fais que mon âme puisse éclater de joie. Ah, je voudrais comme elle, oh Seigneur, t'adorer, chanter de tout mon cœur ma joie d'être sauvé. Jésus, si tu venais manger avec moi, est-ce que je t'honorerais en me jetant à tes pieds? Comment te remercier, quel parfum te donner? Je n'ai que mon cœur, je te le donne tout entier. Jésus, si tu venais manger avec moi, est-ce que je t'honorerais en me jetant à tes pieds? Comment te remercier, quel parfum te donner? Je n'ai que mon cœur, je te le donne tout entier. Dans Romains, Paul dit ceci, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alors Jésus, il est venu sur la terre pour donner sa vie, et sa seule vie et sa mort à la croix ont permis qu'on soit justifié aux yeux de Dieu. Il a suffi juste de sa vie à lui. Nous aussi, on n'a qu'une seule vie, pour pouvoir décider de faire le choix, d'entrer dans cette vie à laquelle il nous appelle. Puis une fois qu'on l'a accepté, le but de notre vie, c'est de vivre toute notre vie pour lui, et pas juste des petits bouts.
qu'on n'ait qu'une seule vie, entièrement soumise à lui. Selon le plan de Dieu pour racheter les pécheurs, tu es descendu sur du ciel en simple serviteur. Tu n'as pas compté la douleur et l'humiliation. Tu as pris sur toi mon péché, ma condamnation. Il aura suffi Une seule vie, tu la donnes à la croix, une seule renonçant à tes droits. Tu fus cloué pour moi, une seule vie. Tu es ressuscité, ma faute est effacée, mon péché pardonné. Jésus, tu te tiens à la porte de chaque cœur. Tu frappes et tu attends avec patience et douceur que la porte s'ouvre et que l'on t'invite à entrer, et que ton parfait amour vienne tout chambouler. Pour cela je n'ai qu'une seule vie, pour pouvoir faire le choix que je sois tout à toi, ne vivre que pour toi. Une seule vie, une seule vie, me donner en entier, me laisser transformer et toujours t'adorer. Je t'ai laissé entrer, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Je t'ai accepté comme mon tout-puissant sauveur. J'ai tant à apprendre pour te suivre et t'obéir, soumettre chaque pan de ma vie à ton désir, Oubliez plus le dimanche et les autres jours. Je tends à chacun la même main remplie d'amour, pour que je n'ai plus de quoi se faire où tu n'es pas. Qu'en pleine lumière, j'appelle La fraîche dans tes bras. Je ne veux vivre qu'une seule vie, renoncer à mes droits, une seule vie, quand tout tu sois mon roi, une seule vie. et que tu règnes en moi. Une seule vie, une seule vie, Ne plus rien cloisonner, une seule vie, ne rien dissimuler, une seule vie, te laisser m'habiter, une seule vie, et toujours t'adorer, oui, toute ma vie, et toujours t'adorer, oui, toute ma vie. Alors un des gros problèmes que je rencontre dans ma vie à moi, je sais pas pour vous, mais c'est l'orgueil. Et l'orgueil m'amène à un sentiment aussi détestable, c'est l'envie ou la jalousie. Et ça arrive même à l'église, et c'est terriblement destructeur. Alors, combien Dieu est patient et persévérant avec moi pour m'indiquer fidèlement le chemin pour nous sortir de ça.
La mission que tu lui confères, c'est entre lui et toi. Les succès que tu lui accordes, pourquoi les jalouser? Et lorsque sa coupe déborde, pourquoi donc l'envier? Tu me dis, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Si j'en décide ainsi, que t'importe? Toi, suis-moi. D'un mauvais œil que je sois bon, si j'en décide ainsi, que t'importe? Toi, suis-moi. Les religieux de ton époque aimaient être honorés au premier rang des synagogues, avec respect salués. Les disciples aussi qui te suivaient discutaient en marchant, n'osant le dire, ils se demandaient qui était le plus grand. Tu si quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il s'abaisse et qu'il soit comme un esclave, un serviteur. Tu as dit, si quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il s'abaisse et qu'il soit comme un esclave, un serviteur. Il m'arrive encore si souvent de me sentir envieux, d'avoir un regard méprisant et un cœur orgueilleux. Je t'en supplie, Jésus, pardonne, et que par ton esprit, j'apprenne à vivre en tout point comme tu as vécu ta vie. Tu me dis, fais tout ce qui peut t'éloigner de moi. Ne sois pas le serviteur d'autre maître. Viens, suis-moi. Tu me dis, fais tout ce qui peut t'éloigner de moi. Ne sois pas le serviteur d'autre maître. Viens, suis-moi. 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 Alors il y a plein de moments où, enfin plein de phases où j'ai l'impression de vivre une vie de yo-yo. Un jour ça va, alors, je suis super content, je loue Dieu, puis un jour ça va pas, et du coup je perds tout. Ma relation avec Dieu elle part, et c'est fini, je suis au fond du trou et j'ai plus de joie. Mais la joie que Jésus donne, elle n'est pas dépendante des événements ni des choses. La joie qu'il donne, c'est de le connaître, c'est de savoir qu'il est le cep, et que nous, on est les sarments, qu'on est accrochés à lui, et qu'il nous a aimés comme le Père l'a aimé. Ça, c'est dans Jean chapitre 15. Et il conclut, « Je vous ai dit ces choses,
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc tout est grâce. Et ça, c'est la source de la vraie joie, quoi qu'il arrive. Qu'on lui rende gloire.
Seigneur Jésus, j'écouterai ta voix. Et de toutes mes forces, je vivrai pour toi. Je serai sourd à l'adversaire et ses discours contraires à tout ce que tu dis de moi. Tu as donné ta vie pour me sauver. Tu as pardonné mon iniquité. Tu as déchiré la voie et ouvert le chemin vers le Père à quiconque croit. L'ennemi ne peut plus m'accuser, je suis purifié. Je m'agenouille, Seigneur Jésus, devant toi. Je pose tous mes soucis au pied de ta croix. À toi je veux me soumettre et toujours te permettre, ô Seigneur, de régner en moi. Tu as donné ta vie pour me sauver. Tu as pardonné mon iniquité. Tu as déchiré la voie et ouvert le chemin vers le Père quiconque croit. L'ennemi ne peut plus m'accuser, je suis purifié. Je vais louange et gloire à l'Éternel. Je vais à tes pieds, ô Dieu du ciel. Je chanterai le nom du Seigneur, je le louerai. Je vais louange et gloire à l'Éternel. Je bénirai avec les anges du ciel. J'acclamerai le nom du Seigneur, je louerai son cœur. J'acclamerai le nom du Seigneur, je louerai son cœur. Oh, Jésus mon sauveur. Oh, Jésus mon sauveur. Il y a de nombreux exemples dans la Bible de gens qui ont vu Jésus et qui ont fait, ou pas, ce qui est juste. Dans Luc 17, il nous est raconté l'histoire des 10 lépreux. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors je me suis souvent demandé ce que j'aurais fait dans ce cas-là. Et dans plein d'autres exemples de la Bible, est-ce que j'aurais fait le bon choix? Est-ce que j'aurais adoré? Est-ce que j'aurais été comme les 9 autres qui ont été guéris? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que Jésus m'a donné sa vie et parce que je l'ai accepté. Et mon but maintenant, c'est de l'aimer plus que tout. Alors on va chanter ce dernier chant qui est aimer plus que tout. Alors le Dieu qu'on sert, il est toujours aussi fort pour guérir, pour soulager, pour accueillir, pour reprendre. Alors pendant qu'on chante ce chant, si vous avez envie, après ce chant, que quelqu'un prie pour vous, il y aura un certain nombre de gens qui se rendront disponibles pour ça. Et vous pourrez soit vous avancer, soit appeler pour qu'on vienne prier pour vous, pour quelque chose que Dieu vous aura mis sur son cœur, ou pour la guérison, ou pour tout ce que vous voulez.
Aurais-je été de ces pharisiens hypocrites? Ou aurais-je jeté mon manteau sous tes pieds? Devant l'adversité, aurais-je pris la fuite? Ou serais-je resté fidèle à tes côtés? Des 10 lépreux guéris, serais-je revenu pour te remercier, pour t'adorer, Jésus? Comme les 9 autres, aurais-je été guéri et continuer ma vie sans te dire merci? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi pour tenir debout. Mon seul désir, c'est de t'aimer, complètement passionnément plus que tout. Aurais-je crié Hosanna sur ton passage? Aurais-je cru sans mettre la main sur tes plaies? Aurais-je suivi avec confiance et courage? Ou devant l'adversaire, aurais-je abandonné? Aurais-je été triste de vendre mes richesses? Ou tout joyeux de trouver en toi mon trésor? Aurais-je caché mon seul talent par paresse? Ou travailler pour en obtenir plus encore? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi pour tenir debout. Mon seul désir, c'est de t'aimer, complètement passionnément plus que tout. T'aurais-je su